Salut le complotiste. Aujourd'hui, je voulais vous en parler de quelque chose qui nous est arrivé et qui a été très bien caché avec tout ce qui s'est passé avec la guerre, etc. Que c'est assez choquant et que j'ai l'impression que les gens ils sont pas forcément trop remarqués. C'est que les gens ils s'appellent l'interruption volontaire de la grossesse. C'est que certaines personnes qui on croit à la vie dans laquelle je m'inclus, j'appelle un assassinat. Ça a été augmenté de la semaine 14 à la semaine 16. On a augmenté de 2 semaines. Bon, sans rentrer dans les 3 causes, que c'est les viols, que c'est les risques pour l'enfant et les risques pour la mère. D'accord? Et en dehors ça, on a passé des 14 à 16 semaines. D'accord? Et je ne sais pas si vous avez vu, ça a passé inaperçu pour vous, les 6 mois qui sont installés en Colombie. C'est-à-dire qu'actuellement, en Colombie, une femme, jusqu'à 6 mois, elle peut faire une interruption volontaire de la grossesse ou un assassinat, un avortement, sans raison autre que sa volonté. Bon. Sans rentrer dans la physiologie, dans la neuroscience, etc., que je prépare une vidéo assez longue dans lesquels je voudrais vous expliquer l'origine de cette pensée depuis le début du siècle, de 1900, jusqu'à aujourd'hui, et comment les idées ont été modifiées et la pensée a changé. Et sans rentrer dans tout ça, on va dire qu'il y avait un consensus, entre guillemets consensus, pour certains qui disaient qu'un être humain... un fœtus commençait au bout de 3 mois, d'accord, 12 semaines. Ok, du coup, maintenant, c'est quoi l'excuse pour passer des 12 à 14, de 14 à 16 et dire que c'est la volonté de la femme. Est-ce qu'il y a eu une demande de la part des femmes de dire non, maintenant, 14 semaines, c'est pas assez. On voudrait 16, parce qu'on a encore ces 2 semaines. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de 16 à 6 mois, de 4 mois à 6 mois, comme en Colombie? C'est quoi? C'est quelque chose de moral? Si c'est quelque chose de moral, la morale devrait commencer depuis la conception. Et la conception, c'est au moment où les spermatozoïdes entrent l'ovule et il va créer une nouvelle ADN que ça va être indépendant de celle des parents, de celle de la mère et celle du père. Du coup, c'est pour ça que moi, j'ai du mal à dire que c'est une interruption volontaire de la grossesse et c'est plus pour moi un assassinat. Ça veut dire qu'on est en train de supprimer l'ADN de quelqu'un qui démarre la vie à ce moment-là. C'est à ces moments où ça crée cet ADN. Du coup, il faut arrêter de penser que c'est une demande des bas vers les hauts. C'est quelque chose qui est imposé des hauts vers les bas. C'est une possibilité qui nous laisse d'éradiquer une vie qui c'est pas une demande de la base de la société. Il y a personne qui demande non, il faut prolonger, il faut aller quelqu'un. On va dire qu'il y a la lumière dans tous les étages. Bien sûr qu'il y a des gens qui réclament n'importe. Il y a tout type de personnes. D'accord? Mais des gens cohérents qui restent lucides, non, il n'y a pas une demande de ça. Et c'est une position qui vient des hauts, qui nous permet nous débarrasser d'un souci jusqu'à 16e semaine. Du coup, au lieu de nous faire responsables, autant les hommes que les femmes, de nos actions, de nos actes. Non, on est en train de supprimer toute conséquence de nos actes. Et il y a des gens qui diront, mais toi, homme, comment toi, tu peux te permettre de parler de qu'est-ce que c'est un accouchement ou qu'est-ce que c'est tomber enceinte. Et je ne rentre pas dans ce débat-là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est être enceinte. Mais ce que moi je défends, c'est la vie. Et la vie,
comme être humain que je suis, je peux la défendre. De la même façon qu'on défend les droits des animaux, son est un chien, son est un chat. Ça ne nous empêche pas de défendre la vie. La vie, ça se défend depuis la vie. Du coup, comme être humain, je peux défendre la vie. Je ne défends pas l'accouchement, la grossesse, etc. Je ne suis pas une femme. Je ne les défends pas de ce point de vue. Je les défends d'un point de vue moral. Et du coup, la morale me permet, comme être humain, être vivant, défendre la vie. Et la vie, c'est au moment de la conception. C'est-à-dire dès les spermatozoïdes et l'ovulation, et l'ovule. Du coup, voilà. Sincèrement, attention, on est en train de mettre les focus sur une situation dans laquelle, malheureusement, on ne peut pas agir. Comment ça peut être, malgré que c'est une honte, tout ce qui est en train de se passer en Russie avec l'Ukraine. Mais on est en train de perdre les focus sur des choses que, oui, on peut agir. C'est dans notre territoire. Ça, c'est ici. C'est en France. D'accord ? Et on a la possibilité de voir vers où on va. D'accord ? On va vers ce modèle où jamais il y a eu si peu de naissances en Occident qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? Vers où on va ? Vers l'extinction ? C'est vers un contrôle ferme de la natalité. Jamais on avait eu des enfants si tard. Si peu d'enfants. Il n'y a pas un renouvellement de la population, de la culture, de notre vision. Non. Et on est en train de réfléchir comment on va accueillir des gens dans notre culture, dans notre territoire. Au lieu de dire, bon, commençons par notre territoire, par nous. Assurons-nous notre futur. Parce que je suis désolé, avec ce système qu'on a, dans lequel l'État il nous a mis, on a besoin d'avoir beaucoup d'enfants pour tenir ce système de bienfaitants, beaucoup entre guillemets, avec tous les aides, avec tout ce système qu'on a, des retraites, de santé, d'éducation, etc., etc. Du coup, même pour nous, d'une façon très égoïste, on devrait avoir beaucoup d'enfants pour qu'on puisse maintenir ce système. Et non, on est en train de baisser, en train de tuer les enfants, les futurs enfants qu'on pourrait avoir. Et on est en train de dire, des gens qui viennent d'un autre système, d'une autre façon de penser, avec des valeurs qui sont différentes, venez, c'est vous qui allez payer ma retraite. C'est vous les payez retraite. Non, faux. C'est un système qui est mort. Du coup, s'il vous plaît, focus dans les choses qu'on peut changer et lâchons prise sur les choses qu'on ne peut pas changer. Arrêtons de réfléchir à l'Ukraine ou la Russie, non mais ce système, non mais un c'est un tyran, non mais l'autre c'est pas une démocratie, etc. Oui, c'est un tyran et c'est pas une démocratie. Mais, s'il vous plaît, agissons où on peut, et c'est là maintenant sur la vie des compatriotes français qu'ils sont en train de mourir parce qu'on a décidé qu'on n'était pas responsable de nos actes. Bon, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Merci les complotistes.